Bonjour et bienvenue dans cette partie du coup sur la présentation du slider. Alors, avant de commencer, nous allons faire quelques modifications au niveau de la structuration. Alors, ce n'est pas des modifications majeures, hein, c'est juste nous allons définir des classes au niveau des LI et pour pouvoir les cibler plus facilement après. Donc, nous allons définir la classe slide pour chaque LI, vous voyez. Et puis, nous allons définir l'ID slider pour la balise UL. Et puis, la balise div qui contient tout le slide, nous allons mettre ID all slider. Donc, modifier ça très vite au niveau de la structuration que nous avons mis en place. Et puis, très vite, nous allons au niveau du navigateur pour continuer. Alors, donc, nous voilà venus dans le navigateur. Donc, on peut parcourir, voir. Donc, il n'y a pas de modification. Il n'y a pas... attendez, on va le mettre un peu vers le haut. Donc, voilà. Là, on voit tout. Donc, voilà. Donc, nous allons modifier cette page afin d'avoir ce que nous avons sur la maquette ici. Vous voyez? Alors, donc, voilà. Donc, nous allons partir très vite là-dessus. Alors, déjà, nous allons ouvrir l'éditeur de style en faisant clic droit, examiner élément, éditeur de style. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose. Vous voyez, nous écrivons beaucoup de code. Nous passons beaucoup de temps sur notre ordinateur. C'est toujours bien de prendre des précautions pour ne pas se rendre malade après. Vous voyez? Et donc, du coup, c'est toujours bien d'avoir des lunettes et, si possible, avoir un éditeur qui a un fond noir. Alors, le fond noir fait en sorte que vous aurez moins mal aux yeux, vous voyez. Alors, donc, c'est possible déjà à partir de notre navigateur ici de définir un fond noir pour l'éditeur de style. Alors, pour le faire, nous irons juste un peu vers la droite ici, vous voyez, là où il y a le bouton de fermeture ici. Donc, un peu avant ce bouton, au milieu ici, nous aurons 3 points. Vous voyez, nous avons 3 points. Donc, on va cliquer sur ces 3 points et nous allons cliquer maintenant sur paramètres. Vous voyez, alors lorsqu'on est dans paramètres maintenant, au milieu ici, nous voyons thème et c'est coché clair. Donc, nous allons cliquer sur sombre. Donc, voilà, une fois que c'est cliqué, voilà, tout devient sombre. Et maintenant, on peut revenir dans l'éditeur de style et vous allez voir que tout est bien noir. Le fond est bien noir et on voit beaucoup plus les écritures, les propriétés et les valeurs. Maintenant, alors, deuxième chose, voilà le code que nous avons devant nous. Ce n'est pas nous qui avions écrit ce code-ci. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons importé la police, la police depuis Google Fonts. Donc, du coup, c'est le style associé à la police qui est affiché comme ça dans le navigateur. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas ce fichier que vous allez modifier, mais c'est plutôt le fichier style. Donc, on va revenir ici au niveau de style. Ici, style.css, nous allons cliquer dessus. Et voilà, on est à présent dans notre document. Donc, nous allons continuer à partir de notre slider ici et commencer par écrire le code. Alors, déjà, si on regarde bien au niveau de la page, au niveau de l'affichage, on voit que nous avons des images qui sont fixes. Alors, si on tente un tout petit peu de réduire la fenêtre, nous allons essayer cela pour voir ce que ça va nous donner. Si on tente de réduire la fenêtre, vous voyez, l'image ne bouge pas, vous voyez, et parfois, on ne voit plus ce que nous avons à l'intérieur. Donc, très vite, nous allons définir la largeur de l'image en fonction de la taille de l'écran. Donc, lorsque l'écran va se réduire, automatiquement, l'image va s'adapter en taille. Donc, nous allons d'abord cibler l'image. Et pour cibler l'image, nous allons utiliser la balise header, enfin, le sélecteur header. Voilà, header. Et puis, dans header, nous allons prendre l'élément d'ID all slider. Et puis, maintenant, nous allons prendre les IMG qui sont à l'intérieur, tous les IMG qui sont à l'intérieur. Alors, lorsque nous allons les prendre, nous allons leur définir leur largeur en utilisant la propriété width et nous allons le mettre à 100% de la taille de la fenêtre de l'écran. Vous voyez? Donc, lorsque nous allons réduire la fenêtre, vous allez voir que l'image va s'adapter automatiquement. Vous voyez? L'image se réduit automatiquement, vous voyez? Et on voit clairement l'image, quelle que soit la taille de l'écran. Vous voyez? Lorsqu'on va agrandir, l'image aussi va s'agrandir.
Donc voilà une première chose qu'on vient de faire. Alors la deuxième chose que nous allons faire, nous allons agir maintenant sur le slider, c'est-à-dire sur la balise UL que nous avons ici. Alors la balise UL ici contient toutes les images. Donc on va supposer que c'est cette balise qui est le slider. Donc nous allons commencer très vite par agir sur le slider. Alors déjà on ne voit pas bien. Nous allons essayer d'agrandir un peu l'écriture que nous avons dans l'éditeur de style en appuyant enfoncé sur CTRL et en appuyant sur plus. Alors lorsqu'on le fait, on voit mieux. Il faut noter que plus, c'est la touche que nous avons à gauche de la touche du clavier supprimé. Pardon, pas supprimé, effacé, qui est juste en dessus de la touche entrée. Alors donc du coup, une fois que nous avons agrandi un peu notre éditeur, nous allons continuer en ciblant le slider. Donc nous allons mettre là-bas le sélecteur header et puis nous allons mettre all slider. Voilà, all slider et maintenant slider. Voilà, slider. Voilà. Une fois que c'est ciblé maintenant, nous allons maintenant définir la hauteur et la largeur. Donc déjà, nous allons commencer par la largeur et nous allons le mettre à 100%, à 100% de la taille de la fenêtre. Alors, quand ça c'est fait, maintenant nous allons agir maintenant sur la marge. La marge, nous allons mettre margin et puis nous allons lui donner un EM et puis auto. Alors, un EM signifie la marge pour le haut et le bas et auto, c'est à gauche et à droite. Et quand c'est auto, c'est centré par rapport à la page. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, nous pouvons agir sur la hauteur. Donc, la hauteur, on utilise la propriété weight et nous allons le mettre peut-être à 900 pixels. 900 pixels. Alors, si on fait ça maintenant, on va défiler. Vous voyez, tout se passe normalement, hein, comme si, voilà. Par contre, on ne voit pas l'incidence de la taille qu'on vient de définir. Vous voyez, ça veut dire que les éléments vont même au-delà de la taille qui est prévue pour le slider. Donc, nous allons utiliser la propriété que nous appelons overflow. Overflow. Et nous allons mettre hidden. Hidden. Donc, du coup, lorsqu'on va faire ceci, qu'est-ce que ça nous fait? Genre, ça cache tout ce qui est au-delà de la boîte du slider, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de la boîte de nos sélecteurs. La boîte de nos sélecteurs, ici, c'est tout ce qu'il y a dans le slider, vous voyez. Donc, du coup, on a défini la taille en largeur à 100% et puis en hauteur à 900 pixels. Donc, du coup, après 900 pixels, tout ce qui sera après, qui sera dans le slider ne va pas s'afficher, vous voyez. Et la preuve, nous avons seulement une seule image qui est affichée.